Hello, hello, comme on dit en anglais. Hello, hello. Bienvenue à tous, vous qui êtes là. Nous sommes encore à la fac, la foire aux questions. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom de notre Seigneur soit élevé. Alors, je donne encore quelques minutes, quelques secondes, quelques minutes. Invitons nos amis. Connectons-nous pour ce temps précieux, ce temps glorieux. Connectons-nous, car Jésus est là, il nous attend. Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? Qui est comme toi, ô Père? Qui est comme toi? Je dis qui est comme toi, mon roi? Qui est comme toi? Qui est comme toi, Yahweh? Qui est comme toi? Je dis qui est comme toi, Papa? Qui est comme toi? Parmi les dieux, ô Seigneur. Parmi les hommes, ô Seigneur. Dans l'univers, ô Seigneur. Sur la terre, ô Seigneur. Dans les cieux, il n'y a personne comme toi. Sous la terre, il n'y a personne comme toi. Même dans les eaux, Seigneur, personne n'est comme toi. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Mon roi, qui est comme toi? Qui est comme toi? Amoureux de mon âme, qui est comme toi? Sauveur, qui est comme toi? Seigneur, 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 qui est comme toi? Jésus, 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 qui est comme toi? Jésus, 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 qui est comme toi? Alpha, Omega, qui est semblable à toi? Personne, Seigneur, dans ma vie, personne est comme toi. Personne, oh Dieu, personne n'est comme toi. Yahweh Sabaoth, personne n'est comme toi.
toi qui as fait tomber les murs de Jéricho. Personne n'est comme toi, toi qui as divisé la mer Rouge. Personne n'est comme toi, toi qui as fait enfanter Sarah à 90 ans. Personne n'est comme toi, toi qui fais enfanter la stérile. Personne n'est comme toi, toi qui ressuscites les morts. Personne n'est comme toi, toi qui guéris le lépreux. Personne n'est comme toi, oh, toi qui fais marcher le boiteux. Personne n'est comme toi, toi le Dieu de l'impossible. Personne n'est comme toi, toi qui sauves, toi qui sauves. Personne n'est comme toi, amoureux de mon amour. Personne, Seigneur, n'est comme toi. Personne, personne n'est comme toi. Toi qui nous fais triompher toujours et partout. Personne n'est comme toi. Devant toi, les cieux se prosternent. Devant toi, la terre se prosterne. Devant toi, les hommes, les animaux, l'univers se prosterne. Devant toi, oh Dieu, devant toi, les anges se prosternent. Car il est écrit dans Hébreux chapitre 1, Dieu a dit à son fils, il dit Dieu, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. À quel ange Dieu s'est-il adressé en ces termes? Aucun autre, aucun ange, seulement à son Fils, l'unique, celui qui l'a engendré, Jésus-Christ de Nazareth. Amoureux de mon âme, personne n'est comme toi. Seigneur, tout ce que je veux te dire ce soir, c'est que je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime avec toutes les fibres de mon être. Mon âme te bénit. Mon âme reconnaît en toi son amoureux. Et mon esprit te magnifie. Parce que, Seigneur, tu m'as tant aimé. Tu nous as aimés jusqu'à la mort sur la croix. Qui est comme toi? Malgré l'amour de mon père et de ma mère, cet amour n'est pas aussi fort pour sauver mon âme. Tu es le seul et tu m'as aimé. Car quand je me souviens d'où tu m'as tiré, je ne peux que bénir ton Saint-Nom. Je ne peux que te louer. Je ne peux que te glorifier. Mon âme te bénit. Mon esprit te magnifie. Car tu es digne de mon adoration. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être béni. Tu es digne de recevoir ma vie. Oui, Seigneur. Tu es digne. Je sais que mon frère et ma soeur partagent cela parce que tu es digne. Il n'y a aucun autre qui puisse se comparer à toi. Je veux passer le temps à t'adorer, si ce n'est que moi seul.
parce que je t'aime, Seigneur. Il n'y a personne comme toi. Personne n'est comme toi. Celui qui bénit dans la famille ceux qui lui appartiennent. Celui qui distingue ceux qui lui appartiennent. Dans les moments de trouble, il garde ceux qui lui appartiennent. Il n'a pas changé. Quel que soit ce que tu traverses, ne doute jamais de l'amour de Dieu pour toi. Car il nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils unique à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Si Dieu t'a fait la grâce de connaître son Fils, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui est bon pour toi que Dieu te refusera? Aie cette assurance qu'il t'aime. Moi, je sais qu'il m'aime. Je n'ai pas tout ce que je veux. Je ne suis pas là où je veux être encore. Mais je suis contente de là où je suis. Parce que là où j'étais, je ne suis plus. Il m'a enlevé de la boue. Hein? Ce chant dit, il m'a fait quoi? Il m'a ramassé, il m'a lavé et il m'a positionné. Ah. Sois patient avec Dieu. Tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Fils de Dieu, sois patient avec le Seigneur. Cette parole pour quelqu'un aujourd'hui qui s'est dit, ah, je vais aller écouter comme ça, mais sinon, on est toujours au même endroit. On ne bouge pas. Tu penses que tu ne bouges pas, hein? Mais s'il ouvre tes yeux, tu as changé de position. Tu as avancé. Alléluia. Soyons bénis. J'ai dans mon cœur cette chose-là qui veut seulement lui dire que je l'aime. J'aime Jésus. Où tu es, j'aimerais que tu lèves la main et que tu lui dises que tu l'aimes. Il a besoin d'entendre ça aussi. Dis-lui que tu l'aimes. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur. Donne-moi, aide-moi à t'aimer encore plus. Je veux t'aimer de cet amour qui touche ton cœur comme tu as touché le mien. Je veux t'aimer, Seigneur. Je veux t'aimer, Seigneur. Je veux t'aimer, je veux te louer. Toi, le Fils de Dieu, le Roi de gloire. Je veux t'aimer de tout mon être. Je veux t'aimer, je veux te louer, je veux t'adorer, ô Jésus mon roi. Jéhovah, 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 le Dieu créateur. Jéhovah Nissi, Jéhovah Nissi, Jéhovah Nissi, le Dieu ma bannière. Jéhovah Rapha, Jéhovah Rapha, Jéhovah Rapha, c'est lui qui te guérit. Tu es le bon berger, tu es Alpha, Oméga, le premier, le dernier, tu es incomparable. Tu es le bon berger, tu es Alpha, Oméga, le premier, le dernier, tu es incomparable. Je veux t'aimer, je veux te louer, je veux t'adorer, ô Jésus mon roi.
je veux t'aimer, je veux te louer, je veux t'adorer, Jésus, Fils de Dieu. Alléluia. Je t'aime, Seigneur. C'est un chant que j'ai écrit, ça fait des années. Il est le bon berger. Tu es le bon berger, tu es Alpha, Oméga, le premier, le dernier. Tu es incomparable. Tu es le bon berger, tu es Alpha, Oméga, le premier, le dernier. Tu es incomparable. Je veux t'aimer, je veux te louer, je veux t'adorer, Jésus mon roi. Alléluia. Crois en lui et tu verras sa gloire. Amen. Amen, amen. Bienvenue à la fac, à une autre dimension avec Christ. Tout est avec Christ. Tout commence avec Christ. Tout se termine avec Christ. Tout se fait avec Christ. Je prie que tu ailles à cette autre dimension avec Christ. Au nom de Jésus. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons à la question suivante. Bonsoir, pasteur. Quelle est selon vous la bonne manière de baptiser à l'église et pourquoi? J'ai été baptisé au catholique. Dois-je être rebaptisé? Sébastien France. Bonsoir Sébastien. Ce n'est pas selon moi. Parce que si vous dites quelle est selon moi la bonne manière de baptiser, je peux vous donner mon opinion, mais selon la parole. Selon la parole, quelle est la bonne manière de baptiser? La parole nous dit, lorsque Jean-Baptiste est venu sur la scène, quand il baptisait, c'était par immersion. Jean-Baptiste baptisait le baptême de la repentance. Donc on appelait celui qui baptise, les gens venaient se repentir. Quand vous vous repentez, Jean-Baptiste vous met dans l'eau. Jean-Baptiste, vous allez dans l'eau, la tête, tout le corps rentre dans l'eau et puis vous sortez. Je vais te donner le mot baptême vient du mot baptismo, c'est un mot grec. B-A-P-T-I-Z-M-O, qui veut dire plonger. Donc, selon la Bible, tous ceux qu'on a baptisés, on les a plongés. Donc, toi, tu dis, tu as été baptisé au catholique. Si au catholique, on t'a plongé, tu es bien baptisé, mon frère. Mais si tu n'as pas été plongé, donc tu sais ce que tu dois faire. Est-ce que tu fais ce que la parole dit ou bien tu fais ce que les traditions disent? Donc, est-ce que tu as été plongé? Je crois que si tu réponds à cette question, tu sauras ce que tu dois faire. Amen. Bonjour pasteur. L'église évangélique est supposée être celle qui est reconnue par Dieu. Mais pourquoi tant de responsables chrétiens évangéliques sont-ils impliqués dans des scandales? Ma deuxième question, pourquoi tant de dénominations chrétiennes? Troisième question, est-ce un moyen pour gagner le plus d'âmes? Monsieur Kodjani. Bonsoir, Monsieur Kodjani. Je ne crois pas, moi, avoir dit que l'église évangélique est supposée être celle qui est reconnue par Dieu. Donc, j'aimerais que tu me dises pourquoi tu penses même à ça. Mais ce que je peux te dire, l'église évangélique est de Dieu.
Si tu vas chercher la naissance, on dit évangélique, mais c'est l'église protestante. Elle est sortie quand il y a eu les protestants parce qu'ils ont protesté contre une doctrine qui n'était pas conforme à la parole de Dieu. C'est pourquoi tu as les catholiques romains, je dis précisément catholiques romains et tous les autres. On était tous l'église catholique, mais pas catholique romain. Il y a une différence. Mais l'église catholique vient de Dieu. L'église, l'église évangélique, quand je dis catholique, je parle du corps du Christ. Elle vient de Dieu. L'église évangélique est de Dieu. Maintenant, est-ce que c'est elle qui est cette église que Dieu doit reconnaître sur la terre? Je ne peux pas te dire ça. Mais le corps du Christ, l'église, est celle qui doit être reconnue par Dieu. Parce que si je te dis l'église évangélique, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'église évangélique aussi. Donc, c'est pas, ne partons pas sur ce cas. Maintenant, à ta question de savoir pourquoi tant de responsables chrétiens évangéliques sont impliqués dans les scandales, je ne saurais te donner une réponse exacte. Cependant, je veux donner mon avis. D'un, je veux que tu saches que tout ce qui est de Dieu est attaqué. Tout ce qui est de Dieu est une cible du monde des ténèbres. De deux, puisque l'Église est de Dieu, tout ce qui est contraire à Dieu dans l'Église sera exposé. Car nous ne pouvons pas nous permettre de donner un message confus au monde et à la terre. Troisièmement, je vais te dire que Dieu lui-même, il va s'assurer que si on veut confondre son message, il va s'assurer de nous exposer. La Bible dit que le jugement commence en premier dans la maison de Dieu. C'est-à-dire chez lui, chez ses enfants. Si on ne fait pas bien, il lui-même, il va enlever sa main et puis hey, c'est fini. Le diable maintenant va te montrer au monde. Alors, je veux aussi te dire, je veux que tu saches que ceux qui servent Dieu sont des hommes qui apprennent à marcher avec Dieu. Et ils sont aussi soumis aux mêmes tentations que le commun des mortels. 1 Corinthiens 10, 13, tu peux lire ça. Nous, les fils de Dieu, nous devons compter sur le Seigneur pour tout. Marcher dans l'humilité. C'est un processus et sur le chemin, souvent nous chutons. Mais il n'en reste pas moins que nous soyons ses enfants. Alléluia. Et c'est parce que l'on sait que nous sommes différents, parce que le monde sait que nous sommes différents, que lorsque nous commettons des erreurs, c'est exposé. On ne joue pas avec. Parce que ce que tu vois le pasteur ou l'homme de Dieu ou l'enfant de Dieu a fait de mal, tu vois comment c'est exposé, c'est dramatisé. Celui qui est dans le monde, là, quand il fait, on ne regarde pas, on dit c'est normal. Donc on dit c'est normal, lui, il doit faire ça parce qu'il est du monde. Mais quand toi et moi, appelés saints, quand nous commençons à faire des choses qui ne sont pas de Dieu, le monde va nous accuser et notre conscience va nous accuser. Donc, je veux que tu comprennes ça. Il tombe. Ce n'est pas sur les eux-là que nos yeux doivent être. Tes yeux même ne doivent pas être sur moi. Parce que je suis un être comme toi. Je dois moi-même, comme toi, nous devons avoir nos yeux fixés sur Jésus. Toi et moi, nous devons compter sur Jésus. Paul dit, je fais ce que je ne veux pas faire. Ce que je veux faire de bien, là, je n'arrive pas à faire. Ce qui est mal, là, c'est parce qu'il y a un combat
dans mes membres. Ton corps là n'est pas sauvé. C'est un processus. Lui, il suit le processus. Ton âme suit. Ton esprit est régénéré. Maintenant, ton âme et ton corps doivent se soumettre à l'esprit. Or, comme ils ont été habitués à vivre autrement, les choses reviennent. Mais si tu es soumis à ton esprit qui est soumis au Saint-Esprit, tu ne vas pas chuter. Il y a des choses que tu ne feras pas. Mais quand on est dans le Seigneur, parce que le monde sait que nous sommes différents, donc quand nous commençons à nous comporter comme eux, nous sommes exposés. J'espère que ça t'aide un peu. Maintenant, ta dernière question. Tu dis, pourquoi tant de dénominations? Moi, je veux reprendre ça d'une autre manière. Les dénominations ne devraient pas poser le problème, mais plutôt la doctrine. Nous avons l'évangile qui est raconté par 4 personnes. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Chacun est utilisé selon son tempérament, selon ce que Dieu veut dire au travers de cette personne. Mais tous parlent de la même personne. Et tous les récits dans chaque livre est en accord avec les autres livres. Seulement, ils sont dits ou racontés différemment. Dans le livre d'Apocalypse 2 et 3, ce livre-là, les 2 chapitres-là s'adressent, tu vois, Jésus qui s'adresse à 7 églises. 7 églises. Et il parle des 7 églises. Il dit les choses qui se passent dans les 7 églises. Ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Donc mon frère, ce n'est pas une histoire de dénomination. C'est une histoire de doctrine. Et je veux te faire comprendre que Dieu est souverain et fait ce qu'il veut. Là où tu devrais te poser des questions, c'est la place de Christ, la parole de Dieu au sein de la communauté qui est appelée Église. Est-ce que le Saint-Esprit est celui-là même qui conduit ou dirige cette communauté? Voici les valeurs de mesure que tu devrais utiliser pour savoir si cette communauté peut s'appeler Église. Parce que l'Église, quand on dit Église, c'est ce qui vient de Dieu, c'est ce qui a Christ comme centre, c'est ce qui élève Christ, c'est ce qui parle de Christ, c'est ce qui témoigne de Christ et ce qui est dirigé par le Saint-Esprit. À ta dernière question, tu as dit, je vais encore relire, est-ce que c'est un moyen pour gagner les âmes? Tout ce que l'on peut faire par la direction du Saint-Esprit pour gagner les âmes est le ou la bienvenue. J'ai bien dit tout ce que l'on peut faire par la direction du Saint-Esprit. Parce que gagner les âmes, c'est le travail du Saint-Esprit. Car la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché, du jugement et de la justice de Dieu. Jean 16, verset 8, mais tu peux lire Jean 16, 5 à 11. Ce n'est pas une histoire charnelle, mais spirituelle. Gagner des âmes, ce n'est pas charnel. Gagner des âmes, ce n'est pas faire des choses que je veux faire. C'est ce que le Saint-Esprit me dirige à faire. Parce que Paul dit que quand il est venu dans 1 Corinthiens 2, il dit quand je suis venu parler, je suis venu vous parler de l'évangile. Je ne suis pas venu faire ça avec éloquence. Je ne suis pas venu avec des paroles séductrices, mais je suis venu en démonstration de l'esprit et de la puissance. Pourquoi? Afin que votre foi soit basée sur la puissance de Dieu par la sagesse d'un homme. Donc ce n'est pas une histoire charnelle.
J'espère que tu as eu des réponses à tes questions, Monsieur Koudjani. Une autre question. Bonsoir, pasteur. En quoi l'Église est-elle le corps de Christ? Dois-je faire allusion à la Sainte Seine? Dans votre message, vous dites que nous sommes une nouvelle race. Vous parlez là des chrétiens après le Christ? Ma dernière question. Les croyants de l'Ancien Testament étaient-ils appelés chrétiens? Pourquoi? Merci, je suis Geoffrey France. Bonsoir Geoffrey, contente de t'entendre. On va lire un peu. Romains 12, 5. Romains 12, 5 dit: de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Dit que nous sommes un corps. Et je crois que la semaine dernière, lorsque j'ai enseigné, j'ai dit que celui qui s'est joint au Seigneur devient un esprit et ses membres deviennent partie intégrante de Christ. Le corps appartient à Christ. Nous sommes un corps. Je vais te lire encore 1 Corinthiens 12, 27. 1 Corinthiens 12, 27, il dit: vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Encore, Éphésiens 5, 22, 23. Éphésiens 5, 22, 23, qui dit: lorsqu'il parle, je vais lire le verset 25 qui dit: Marie, bon je prends 22, femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair, de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Christ est la tête et l'Église le corps. Pour te rassurer que l'Église est le corps de Christ. Dois-je faire allusion à la Sainte Seine? Je te donne ce que c'est que la Sainte Seine. La Sainte Seine est le terme généralement retenu en protestantisme pour désigner la communion, moment du culte où les membres de la communauté partagent le pain et le vin, symbolisant la communion des croyants avec le Christ entre eux. Elle exprime donc l'unité de la communauté et l'unité de l'Église. À ta deuxième question, lorsque je parle de cette nouvelle race, je parle de tous ceux qui ont cru et reçu la parole de Dieu,
Genèse 15, 5, 6, on te dit que quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham a cru et cela lui fut imputé. Je te lis ça pour que tu vois un peu. Genèse 15. Genèse 15, versets 5 à 6. Il dit, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui affirma, telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Tous ceux qui ont cru en la parole de Dieu, tous ceux qui ont cru en la parole de Dieu, qui ont eu confiance en Dieu, ils sont sauvés. Alléluia. Ils font partie de cette dernière race. Cette nouvelle race. Tous ceux qui étaient avant Abraham, qui ont cru en la parole de Dieu. Tous ceux qui étaient au temps d'Abraham, comme Abraham, qui ont cru en la parole de Dieu. Tous ceux qui, après Abraham, qui ont cru en la parole de Dieu. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Fils de Dieu, sont sauvés. Ils font partie de cette nouvelle race. C'est pourquoi la Bible nous explique que la parole de Dieu nous donne, nous fait la différence entre ceux qui étaient dans le sein d'Abraham et ceux qui étaient en enfer. La nouvelle race attendait que Christ vienne. Ceux qui ont cru sans lui, ceux qui ont cru en la parole, tous étaient dans un lieu, attendant que Jésus, le Messie, vienne, paye pour nos péchés, aille à la croix pour nos péchés, meurt à la croix, soit enseveli et ressuscité le troisième jour. Tous ceux-là forment la nouvelle race. On ne peut pas les appeler chrétiens parce qu'ils n'ont pas vu Christ. Christ ne s'est pas manifesté à leur époque de la manière dont il s'est manifesté dans l'époque où nous sommes. Ou je dirais il y a 2000 ans. Et l'appellation chrétien, ce ne sont pas les chrétiens qui se sont appelés chrétiens. La Bible nous dit la première fois qu'on appelait les chrétiens, c'était dans Actes 11, 26, où les gens de Antioche ont vu ce que les croyants en Christ faisaient. Ils les ont appelés chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils viennent de Christ. Je vais te lire ça. 11, 26. 11, 26 dit, quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participaient aux réunions de l'Église et ils enseignaient beaucoup de personnes. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Les disciples. Parce qu'ils marchaient comme Christ. Ils faisaient les choses que Christ faisait. Il guérissait les malades, des prodiges, des choses se manifestaient. Donc on dit voilà les petits Christ, les chrétiens. Sinon le chrétien lui-même, il est disciple de Christ. Mais comme on nous a donné chrétien, on accepte parce qu'on dit on est petit Christ. Amen. Amen. J'espère avoir répondu à ta question. Que les chrétiens d'avant étaient appelés croyants, disciples de Dieu. Comme aujourd'hui, disciples de Christ. Mais à cause de l'appellation des gens d'Antioche, on s'appelle chrétiens. Sinon, nous sommes des disciples de Christ. Amen. Bonsoir, pasteur. Est-il nécessaire d'avoir une famille d'église?
Moi, j'ai l'habitude de suivre mes cultes en direct depuis la venue du Covid. Et je me sens mieux à la maison. Et je suis plus concentrée, je comprends mieux le message et je me sens bien. Est-ce un péché d'être loin de son assemblée? Uriel Bomisso, Abidjan. Bonsoir Uriel. Hébreux 10, 25 dit: ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser délibérément nos réunions ou nos assemblées. Au contraire, soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi, d'autant plus sérieusement que vous voyez rapprocher le grand jour du retour du Seigneur. Alors, Uriel, selon cette écriture, je crois que tu as ta réponse. Tu formes un corps avec les autres membres de ton assemblée. Et le fait que tu ne sois pas là crée un vide. Et tu prives tes frères de ce que Dieu a mis en toi pour eux. Et toi aussi, tu te prives de recevoir ce que Dieu a mis en eux pour toi. Pourquoi n'es-tu pas concentré parmi les autres? Pourquoi ne comprends-tu pas le message parmi les autres? Je veux que tu saches quelque chose. Je sais que nous les chrétiens, souvent on s'élève, on dit non, c'est mieux d'être à la maison. Parce que quand on va là, voilà ce qu'on voit, voilà ce qui se passe, voilà ceci, voilà cela. Je vais te poser une question. Je ne sais pas, Uriel, si tu travailles. Est-ce que dans ton lieu de travail, là, tu aimes tout le monde ou tu t'attends avec tout le monde? Ok, à cause du Covid, là, est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu vas au travail ou bien tu ne vas pas? Je ne sais pas, si tu es à Abidjan ici, si tu travailles, tu vas au travail. Donc, tout d'un coup, Covid est venu, toi, tu aimes rester à la maison. Parce que tu suis en direct. Et celui que Dieu a mis à l'église là, pour que toi, tu le bénisses. Pour que toi, tu l'exhortes. Pour que toi, ta vie l'encourage. Tu dis que tu te sens mieux à la maison. Tout le monde se sent mieux à la maison. Mais lui-même, il dit, ne délaissez pas les assemblées. Il dit, il est bon pour les frères de se retrouver ensemble. Car c'est là que la bénédiction de l'Éternel est relâchée. C'est pas que Dieu ne va pas te bénir parce que tu es à la maison seul. Non. Mais il y a des bénédictions là, c'est en groupe. Je ne sais pas ce qui s'est passé ou ce qui se passe. Puis tu n'as plus envie d'aller à l'église. Il faut partir. Être à la maison, regarder à la télé, c'est pas mauvais. Mais être en présentiel, tu es là et puis tu entends et puis tu reçois, tu vois les choses, ce que Dieu fait. Ça, c'est mieux. Si tu n'as pas de problème, vraiment, retourne à l'église. S'il y a des gens qui, comme on dit en anglais, get on your nerves, c'est-à-dire qui t'énervent là-bas, c'est ce que Dieu veut même. Parce que ça va encore te former. Ça va t'amener à prier pour eux. Ça va toi t'amener comment on appelle ça? Ça va t'amener à travailler ta patience. Personne ne peut vivre seul. Même à la maison. Est-ce que toi et puis tous tes frères, ça va? Est-ce que tout le monde... Il y a des fois, même dans la propre famille, ça ne va pas. Mais on ne dit pas, je sors de cette famille. On est dedans. Parce qu'on reconnaît nos frères et sœurs, que c'est nos frères et sœurs. On les aime malgré leurs imperfections. Et toi-même, tu es imparfait. Donc, je veux t'encourager, Uriel. Ne reste pas à la maison.
pour dire que tu comprends bien. Comme maintenant, tu vois que tu peux comprendre. Ce qui fait que tu comprends là, quand tu vas à l'église, aie la même attitude quand le message est prêché. Et puis écoute, ne sois pas distrait. Dans l'église, tous ceux qui veulent te distraire, tu dois les écarter. Et marcher avec ceux qui veulent aller de l'avant. Ceux qui veulent faire des choses pour le Seigneur. Amen. Alors notre temps tire à sa fin. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. Sébastien, Monsieur Kodjane, merci beaucoup à vous. Geoffrey, merci à toi. Et Uriel, merci beaucoup pour vos questions. Ce sont de très belles questions. Que le Seigneur vous bénisse. Et je voudrais que vous sachiez que vous êtes une nouvelle race. Vous êtes des rois, des prêtres pour Dieu. Nous sommes l'Église. Cette autorité que Dieu lui-même a engendrée, que Dieu lui-même a établie sur la terre. Le samedi, nous allons parler de notre autorité, de l'autorité que Dieu nous a donnée. Quelles sont les sphères, c'est-à-dire les domaines où cette autorité-là transcende, afin que nous puissions nous lever en tant qu'Église. Je vais prier. Éternel Dieu, je te rends grâce pour la vie de M. Kodjane. Je te rends grâce pour Uriel, pour Geoffrey. Je te rends grâce, Seigneur, ô Dieu, pour Sébastien, pour ceux qui sont en France. Je prie, Seigneur, que tu te révèles encore plus à eux et que tu parles à leur cœur. Les questions qu'ils ont posées, je prie que toi-même, les réponses soient claires pour eux, dans le nom de Jésus. Pour M. Kodjane et Uriel, Abidjan, en Côte d'Ivoire, je prie aussi, Seigneur, que leurs yeux soient fixés sur toi, que, Seigneur, en toutes choses, qu'ils te regardent et qu'ils cherchent la compréhension en toi et par toi. Que, ô Dieu, tu les amènes, chacun de Sébastien, M. Kodjane, Geoffrey et Uriel, à une autre dimension avec toi, ô Seigneur Jésus. Que leur vie te glorifie. Seigneur, je prie même que ces enseignements qui sont donnés, que ton peuple qui écoute, qui entend, Seigneur, que ces enseignements, ces paroles deviennent, ô Seigneur, chères dans la vie de chacun de nous, afin que nous nous levions, que ces paroles suscitent en nous, Seigneur, ô Dieu, ô Seigneur, ces paroles déclenchent en nous ce qu'il faut pour marcher comme ton Église, pour marcher dans la distinction, pour marcher différemment des autres, pour être cette lumière-là, où nous devons être ce sel-là, où nous devons être, Seigneur. Utilise ton Église, ô Dieu. Donne à ton Église de reconnaître sa position, qui elle est, et de se lever en cette saison précise, dans le monde entier, et en Côte d'Ivoire particulièrement, pour, ô Dieu, déclarer tes décrets, afin que, Seigneur, nos nations vivent dans la paix, nos nations soient sauvées, au nom de Jésus. Merci pour ce temps que tu nous as donné. Que l'honneur et la gloire te reviennent, car en vérité, il n'y a personne comme toi, Seigneur. Personne n'est semblable à toi. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Alors je vous remercie pour votre temps. Le mien prend fin maintenant. À samedi.